Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire un tirage sur ce grand général qui vient de donner sa démission, le général Lecointre, pour savoir quelles sont ses intentions, par quoi est-il animé et est-ce qu'il s'apprête à mettre en place quelque chose de son côté. Voilà, par rapport à la situation en France, bien évidemment. Alors mes guides, j'ai besoin d'une carte ou deux pour définir par quoi le général Lecointre est-il animé et pourquoi a-t-il donné sa démission. Ok. Quelles sont ses intentions pour la France? Que s'apprête-t-il à mettre en place, s'il sentait qu'il s'apprête à travailler sur un projet ou relié à la France, bien évidemment, relié à la situation en France, hein, je précise. Voilà, ok, merci. Alors, d'accord. Sexualité. Ouverte, ça c'est pas banal mes guides, c'est quoi? C'est une blague que vous êtes en train de me faire là, c'est ça? Ouverture, partage, beauté, honneur. Bon, je pense qu'on va plutôt... je vais plutôt rester sur les mots principaux, mais la sexualité peut aussi signifier une fusion, hein, une forme de fusion et d'alliance. Alors, en plus de ça, le chiffre 13, là, hein, c'est le chiffre de la mort et de la renaissance, c'est le chiffre de la transformation. Donc, ouverture, partage, beauté, honneur. Bon, moi déjà, je sens qu'il est animé par des intentions pures, de belles intentions, en tout cas, de beaux sentiments. Et c'est comme s'il voulait rendre honneur à la France, j'entends. Par une forme de fusion, quelle qu'elle soit. Peut-être qu'il s'agit d'une alliance, que j'avais vue déjà dans d'autres tirages. Voilà, connexion divine, conscience divine, pardon. Donc connexion, expansion, unité, lumière. Bon, bah c'est clair, il est relié au divin. Hein. C'est ce que je disais, de toute façon, il est animé par de belles intentions. Il est, comment dire, il a conscience, il est connecté à son âme. Et il a conscience de sa part divine et il va certainement agir dans le cadre peut-être d'une fusion avec, bien sûr, animé par cette conscience, la conscience de son âme. Voilà ce que j'entends. Ok. Bon, alors ma question maintenant, mes guides, c'est est-ce qu'il est en train de préparer quelque chose par rapport à la situation en France? S'il vous plaît. Et de quel ordre? Oh, regardez. Qu'est-ce que je vous disais? Voilà, la première carte qui tombe, les anneaux. Une alliance, c'est bien ça, la sexualité, c'est une fusion, une alliance. Ok. Voilà. Renouveau, un commencement. Patience, on nous dit. Il faut être patient. Alors là, ça parle d'épreuves, d'imprévus, de difficultés, de soucis. Moi, j'entends aussi dissiper les nuages. Il y a une idée de dissiper les nuages. Bon, apparemment, il persévère, mais il faut être patient, j'entends. J'entends qu'il essaie de dissiper les nuages. Allez, je fais le tableau. Par rapport à ce qui se passe, bien évidemment. Est-ce que vous pourriez être clair, mes guides, au cours de ce tirage, afin que les réponses, les informations, les messages soient cohérents, fluides et nous donnent des indications sur ses intentions réelles? Est-ce qu'il va tenter une action pour faire rétablir l'équilibre, l'ordre, l'harmonie au sein de la France et particulièrement au sein du gouvernement? Ou est-ce qu'il va procéder à des arrestations, ou en tout cas est-ce qu'il va poser des actes, des intentions par rapport à ça, voilà, etc. Merci.
Et si on pourrait avoir une période ou des périodes, si possible. La rose. La rose qui parle d'harmonie et d'épanouissement. D'amour également, bien sûr. La pie. J'ai pas battu. La girouette. Le livre. La chapelle, ouais, on le voit. Hein. La carte de la chapelle au centre parle de l'éveil, de la conscience et de la maturité divine, spirituelle. Avec la conscience divine, ouais, ça colle. Hein. Le fagot parle d'un collectif. La roche, une étude, une réflexion, une prise de recul, une introspection. La grotte, d'un isolement. Donc là, ce que je sens déjà dans ces deux cartes-là, c'est qu'il est en train de prendre du recul, certainement pour interroger sa partie supérieure, sa partie spirituelle en fait, pour savoir comment, certainement, comment agir, qu'est-ce qu'il peut apporter de bon au sein de la France par rapport à la situation actuelle. Voilà, c'est ce que j'entends. Donc là, il va procéder certainement à une introspection. Il va consulter son âme là. Regardez, une ouverture. Bon, il y a une deuxième carte qui est sortie. Il va apporter une solution. Voilà. Il va apporter une solution. Ok. Alors, la rose, la pie, la girouette. Ouais. Alors là, déjà, on sent qu'il est animé par un désir de changement. Il veut apporter un souffle nouveau. Rétablir l'harmonie également par rapport à quelque chose qu'on a perdu. Quelque chose qui nous a été pris, qui nous a été volé. Nos libertés, j'entends, notamment. Là, j'entends nos libertés, entre autres. Il veut rétablir l'harmonie là-dessus. Et il veut apporter vraiment un souffle nouveau, une évolution. C'est comme s'il voulait... Il arrivait pour faire changer la direction. Vous voyez, comme le vent, on change de vent, apporter un vent nouveau. Faire changer le sens du vent, j'entends. Il y a une idée de ciel, d'air, un côté aérien dans cette carte. Je vois le ciel, donc je pense à ça. Le livre, lui, parle du passé, des antécédents. Il parle aussi des lois et des règles. Ouais. Donc ici, le livre La chapelle de Fagot, j'entends que par le biais d'un collectif, d'un partenariat, d'une alliance, comme on a vu tout à l'heure, il veut apporter une certaine sagesse, une sagesse spirituelle en tout cas, sur des lois, sur des règles anciennes, sur le passé. Comme si il effectuait, comme s'il réfléchissait à tout ce qui s'était produit dans le passé en France et qu'il avait peut-être besoin d'y apporter des règles nouvelles, des lois nouvelles, quelque chose comme ça, mais inspiré par la sagesse, inspiré par une vision et une conscience, une conscience divine en fait, hein, une conscience pure, une conscience bienveillante, une conscience animée par l'amour. La sagesse, j'entends, c'est vraiment la sagesse. Donc là, oui, hein, on voit qu'il va avoir besoin d'effectuer une introspection, de se retirer,
pendant un temps. C'est pour ça qu'on nous dit patience. Hein. Il a besoin de ce temps pour réfléchir, prendre de la distance, prendre du recul, analyser en détail la situation, se ressourcer, je pense aussi, se retrouver pour se reconnecter à son âme, j'entends, pour contacter la voix de son âme, hein, la voix la plus juste, et permettre d'entrevoir une ouverture, d'entrevoir une opportunité qui va apporter une solution à la situation. C'est comme s'il avait besoin, c'est comme s'il avait envie de rétablir l'harmonie au sein des lois et des règles qui ont été érigées. Et pour ça, il est en train d'étudier la situation, j'entends. Comme s'il étudiait de nouvelles règles qui sont reliées à notre passé et qui visiblement n'étaient pas inspirées par l'harmonie. Quelque chose comme ça. L'api parle aussi de préjudice, de vol, de perte, mais aussi de préjudice qui a été commis. Et je pense qu'il est en train d'apporter une certaine maturation là-dessus, sur ce qui nous a été pris, oui, et sur le préjudice qui nous a été commis. Et là, il consulte son âme, là c'est clair. Hein. Il rentre à l'intérieur de lui, et il a un examen de conscience, mais il va contacter sa sagesse, la voix de son âme. J'entends même un éveil spirituel. Mais peut-être qu'il est déjà éveillé. J'ai l'impression qu'il est déjà connecté, cet homme. Je le ressens. La girouette, le fagot, l'ouverture. Ouais, ben voilà. Donc ce fameux vent de changement, ce fameux souffle nouveau, va être apporté par ce collectif. Hein. Mais c'est comme s'il attendait une opportunité. Comme s'il attendait qu'une ouverture se fasse, une petite faille, une lumière pour s'infiltrer dedans. Ouais, j'entends qu'il attend le bon moment, encore une fois, pour agir. Ouais, comme si une opportunité devait se présenter. Et bien sûr, apparemment, il va agir avec un collectif, hein, ça c'est clair. Voilà, de ce côté-là, c'est pareil. Hein. La roche et la chapelle, il a un examen de conscience, il consulte son âme. Là, il est dans ses profondeurs afin d'apporter ce changement. On l'a vu qu'avec la carte du bourgeon qui apporte un commencement, qui apporte un renouveau. Donc c'est vraiment ça, il est animé par ça. Hein. Bon, je le savais déjà, mais je pense que certaines personnes avaient besoin aussi de l'entendre. La clôture, là ça parle de prison, peut-être de confinement. C'est le manque de liberté en fait. Voilà. Cette prison qui nous empêche de toucher le soleil, qui nous empêche de briller, de rayonner, et d'atteindre justement nos rêves, nos idéaux, d'être libre, d'être heureux. Comme s'il y avait un barrage, un blocage par rapport à ça. Je sens qu'il veut rétablir cette communauté, cette famille. Ne plus passer au-delà de toutes ces divisions. Il a un esprit très fraternel, cet homme. Et je sens que c'est ça qu'il a envie de rétablir. Il a envie de faire fondre la glace, il veut faire débloquer la situation en y apportant de la souplesse, c'est ça. Je vous l'ai dit, hein, il est animé par un sentiment de bienveillance, de négociation, de souplesse, d'adaptation. Il va chercher à négocier, c'est clair. Il va être face à un mur, là, visiblement. Et il le sait. Hein. Regardez, il y a la barrière derrière qui apporte une confusion. C'est pour ça qu'il a besoin de temps pour essayer de trouver la meilleure solution pour pouvoir s'engager, s'infiltrer dans cette ouverture, dans une opportunité, dans une faille où il y a une idée comme ça, c'est ce que j'entends. Je vais recouvrir. Comment est-ce que ça va évoluer? Mes guides, s'il vous plaît, sur la rose.
Oh. D'entrée de jeu, la coccinelle, la protection. Protection, chance, bénédiction, miracle, retournement de situation positif. Sur la pie, on a le soleil cette fois-ci dans le bon sens. Sur la girouette, l'enfant qui parle de créativité, de renouveau, de nouveaux projets, de pureté, de nouveauté. Sur le livre, il y a de trop là. Ouais, on voit l'alliance encore. Hein. Les anneaux. Le torrent. Sur la chapelle. Le lièvre. Sur le fagot. Le seau. Sur la roche. La ruche. Sur la grotte. L'hiver. Et sur l'ouverture. Le champignon. Alors, bon, au centre, le lièvre parle de fuite. Alors, peut-être que dans un premier temps, il va avoir du mal, peut-être qu'il va avoir des craintes, hein, parce qu'il sait très bien certainement à quoi il va se frotter, qu'il va affronter, entre guillemets, qu'il va avoir en face. Donc, peut-être qu'au début, il va faire une marche arrière ou il va avoir des craintes. Hein. Il sera dans une position de se dérober. Pourquoi? Parce qu'apparemment, les choses vont se précipiter là. Il va y avoir une accélération certainement de la situation vis-à-vis d'un contrat, vis-à-vis d'une signature. Et je me demande si ce n'est pas ce fameux contrat que le gouvernement va chercher à imposer, notamment aux forces de l'ordre et aux militaires. Ah ben c'est peut-être ça, pardon, excusez-moi. C'est peut-être ça qu'il fuit, ce fameux contrat. Et oui, peut-être qu'à lui aussi on va chercher à lui imposer, il va le fuir, il va pas être d'accord. C'est certainement ça, oui, c'est ce contrat qu'il fuit, d'accord. Et apparemment, ça va arriver rapidement, les choses vont se précipiter. Alors, la coccinelle, le soleil et l'enfant. Alors là, ces trois cartes sont super positives. Là, la protection, la chance, la bénédiction, ça peut parler de miracle. Le soleil, c'est le succès, la réussite. Et l'enfant, c'est la nouveauté. Il arrive avec de super énergies, là. Hein. Il a de super énergies de protection, là. Hein. Là, ici, la ruche, l'hiver et le champignon. La ruche, c'est la population. C'est les citoyens. L'hiver, ça peut représenter une période. Mais ça peut aussi représenter le repli sur soi, la maturation, la sagesse, la maturité aussi. Et le champignon, c'est une découverte, une révélation. Ça parle de vérités cachées qui se révèlent, qui sont mises en lumière. Alors, soit il s'agit d'une période où il va faire des révélations, par rapport à ce qui a été commis sur la population. La société, ça parle de la société en fait, hein, de manière générale. Soit il va prendre le temps justement de faire une introspection, de réfléchir avec sagesse pour pouvoir agir, pour pouvoir révéler, je pense que c'est plutôt ça en fait, pour pouvoir révéler tout ce qui était caché et tout ce qui n'était pas clair, tout ce
Tout ce qui était nocif, tout ce qui a été commis de nocif contre la population, j'entends. Voilà, afin de trouver cette fameuse solution. Alors c'est marrant, on dirait qu'il va y avoir une chance, une aubaine qui va se présenter et qui va faire se précipiter les choses par rapport à la population. Alors, est-ce que la population va se comporter d'une façon telle que ça va peut-être inspirer, pousser le général à agir précipitamment, comme si c'était une aubaine pour lui? J'entends quelque chose comme ça. Peut-être que ça va être ça l'opportunité. Que la population va y être pour quelque chose. Le soleil, le lièvre et l'hiver. Là, à la fois, ça parle de succès, de victoire, mais ça parle aussi de faire la lumière, de rayonner, de faire la lumière sur quelque chose. Et là, on dirait qu'il fuit par rapport à ça. Peut-être, il y a peut-être il a peut-être la crainte. J'avais vu qu'il il allait craindre il allait avoir des craintes. J'avais vu dans des tirages précédents qu'il allait, il allait avoir un manque de confiance parce que, encore une fois, il ne va pas s'attaquer à des enfants de cœur, quoi. Et il le sait. Il sait à qui il a affaire. Et peut-être qu'il va y avoir il va peut-être y avoir une fuite. Hein. Il va peut-être avoir peur de se mettre en pleine lumière. Ah, c'est ça. Merci mes guides. C'est ça. L'hiver, on hiberne. Il va rester caché. Je pense que peut-être il va fuir la lumière, il va rester caché, mais il va quand même révéler des choses. Je pense que c'est ça. Il va trouver le moyen de faire des révélations, mais peut-être à distance. Sans se montrer en pleine lumière. Il va se protéger, bien évidemment, on peut comprendre en même temps. Je pense que c'est une idée comme ça. L'enfant, le sceau, le champignon. Ouais, là, il y a un nouveau contrat qui va permettre de faire émerger des choses. Hein, qui va apporter la lumière sur la situation. Voilà. C'est ça. Et qui va permettre, bien sûr, de faire une enquête, un examen, et qui va apporter la lumière sur la situation. Alors, l'enfant et la ruche, ça peut symboliser la population, le peuple, en fait. C'est le peuple, l'enfant, au niveau politique. Tout comme le père représente le président, au niveau politique, l'enfant, associé à la ruche, en plus, représente le peuple. C'est comme s'il y avait une fuite. Oh, excusez-moi. Oui, excusez-moi. Alors, oui, j'en étais où ? Oui, la ruche, l'enfant. Donc l'enfant et la ruche, l'enfant politique, c'est la population, c'est les citoyens. Ça, c'est la société. Donc je pense qu'il va fuir la population, il va fuir la société en fait. Il va se cacher. Il va être obligé de se protéger, j'ai l'impression. Mais il va être protégé. Hein. Il va recevoir une protection. Il va être protégé physiquement, je veux dire aussi. Voilà. Au moment où je dis ça, regardez. La protection divine. Ouais, c'est clair. Mais je l'avais dit de toute façon, hein, dans plein de tirages, il va avoir une protection énorme, cet homme. Lui et son action. Et bien sûr, toutes les personnes qui se joindront à son plan. Voilà. Il y a une évolution, là, il y a une ascension. Il y a la fin d'une situation. Liée au quotidien, liée à notre vie quotidienne. Il apporte un projet qui va rétablir le bien-être, la détente, le repos. Voilà, on va de nouveau se sentir en sécurité chez nous, dans notre cocon. Voilà, il apporte des perspectives d'avenir. Ouais, c'est clair. Allez, je recouvre une dernière fois sur la coccinelle.
Bon, peut-être que les guides ne vont pas pouvoir donner de période, déjà pour certainement protéger cette action. Et puis peut-être parce qu'ils ne sont pas en mesure de le donner, parce que peut-être le général lui-même n'est pas encore au clair par rapport à ça, donc il faut qu'on patiente en tout cas. Mais vous voyez apparemment que ses intentions, elles sont bonnes. Hein. Je l'avais dit. Hein. Sur la coccinelle. Et c'est pas pour rien s'il a démissionné. L'âne, voilà, il va tenir tête. Hein. Il va certainement finir par tenir tête. Sur le soleil, le carrousel, sur l'enfant. Le pendule. Il va se fier à sa petite voix intérieure, hein, à son intuition. Il va être animé, guidé par son âme. C'est clair. De toute façon, on le voit ici déjà. Sur le torrent. Il va rétablir la joie de vivre, là j'entends. Carrousel, c'est la joie de vivre, c'est l'amusement, la détente, les divertissements, les sorties. Sur le taureau, le torrent, l'évêque, oh, regardez, l'âne et l'évêque, il tient tête aux autorités en place, voilà, sur le lièvre, la sécheresse, sur le seau, ouais, le roseau, le mur, sur l'hiver, et alors celle-ci est tombée en premier, la lanterne et les boules. Ouais, ben moi je le mettrais plutôt dans l'autre sens, ouais, mes guides, ouais, effectivement, plutôt comme ça. Celle-ci s'est retournée en premier. Bon, celle-ci est tombée en premier, mais elle s'est retournée la première. Donc, je suis plutôt allée dans ce sens, tenir compte de ça. Alors, au centre, la sécheresse parle d'un manque, d'une privation, d'une carence. En quoi? Ça peut parler aussi d'insensibilité. Et là, on le voit avec l'évêque qui parle du pouvoir, des autorités, des personnages officiels, des fonctionnaires d'État, du contrôle aussi. Bon, bah ça représente les autorités en place, hein, de toute façon, qui se montrent totalement insensibles. Voilà, manque de souplesse. C'est aussi la psychorigidité, ça. Le contrôle et la rigidité. Donc voilà comment le gouvernement va se présenter, de façon insensible et en manque total de tolérance, de souplesse. Mais c'était clair, il le sait de toute façon. Il va être face à un mur. Hein. Voilà. Il le sait. C'est pour ça qu'il va tenir tête. Il va tenir tête à ses autorités, malgré qu'il soit face à un mur. Ils vont lui faire blocage, hein, c'est clair. C'est peut-être pour ça qu'il était un peu dans l'inquiétude. On peut comprendre. Il a besoin d'être entouré, cet homme. Hein. Le carrousel... Alors, l'âne, le carrousel et le pendule. Donc là, oui, on voit qu'il fait confiance à son intuition. Et il va, j'entends qu'il va adopter une attitude détendue, une attitude de légèreté, de joie, de bienveillance. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'est pas animé par la violence. Il n'est pas animé par le combat, ni la menace. Il est là de façon souple, tolérante, conciliante. Il va chercher à s'adapter dans la bienveillance. Mais il va être ferme. Il va se positionner avec fermeté. Ça, c'est clair. Il ne lâchera pas l'affaire, j'entends. Et de toute façon, comme il va être soutenu... Donc là, oui, on a vu... Ça, on a vu. Le mur, les boules... Ouais. Et visiblement, cet obstacle qui semble infranchissable va être un véritable défi pour lui. Ça va être une grosse prise de... Il s'apprête à prendre un gros risque, hein. Sachez-le.
Donc, moi, je ne saurais trop vous conseiller de le soutenir de quelque manière, parce que cet homme, de toute façon, est protégé, inspiré et poussé par le divin. Ça fait longtemps que je le sais. Hein. Je le sais, moi, depuis la première fois que j'ai vu cet homme en image lors d'une allocution sur Internet, je l'ai su tout de suite. Donc, écoutez, ceux qui écouteront leur cœur et leur âme, soutenez cet homme. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Le pendule, le roseau, la lanterne. Ouais. Là et là, on entend... Alors ça, la lanterne, c'est l'accomplissement d'un rêve, l'accomplissement de motivation profonde. C'est la guidance intérieure. Là, c'est pareil. Il va agir et il va être animé par sa lumière intérieure. Hein. Et c'est pour ça qu'il va arriver avec bienveillance, avec conciliation. Il va essayer de négocier. Il va être souple. Contrairement à eux, là. Ouais. Là, ce que j'entends, c'est que malgré l'insensibilité des personnes qui leur en face de lui, il va tenir tête, il va persister à accomplir un rêve, à accomplir un souhait, une motivation, une aspiration. C'est l'espoir, quoi, en fait. Hein. Et bien, il ne va pas lâcher l'affaire. Hein. Ouais, et là, on voit que la sécheresse et le mur, on voit qu'il y a une impasse totale. Il va être face à une impasse. Ça sera sec, ça sera bloqué. Mais il fera confiance à sa voix intérieure, j'entends. Il va vraiment être animé par, il va être poussé par son âme, en fait. Hein. La lune. Alors, la lune parle d'une période. Elle peut parler d'une période d'un mois. Donc, ça nous projette en début août, à peu près. Soit elle parle de tout ce qui est caché, de tout ce qui est obscur. Et donc, forcément, il va révéler des choses à ce niveau-là, j'entends. Ouais, l'homme, il apparaît là. Ouais, on a une période là. L'été. Bon, c'était clair de toute façon. L'été, ça c'est la France. Cet été en France. Il va se positionner. L'homme, c'est aussi le principe yang, masculin, donc c'est l'action, c'est la détermination, c'est l'affirmation. Voilà. Et encore plus loin, on a encore la croix de la protection divine. Voilà. Et là, c'est marrant parce que cette carte représente à la fois l'abondance, les richesses, la noblesse, les grandes institutions et le gouvernement. Et elle apparaît à l'envers. Cet homme va renverser les institutions, ou en tout cas le gouvernement, cet été. J'entends quelque chose comme ça en France. C'est assez symbolique. Hein. Et là, oui, bah, ça représente peut-être une période d'un mois. Mais j'entends aussi qu'il va révéler des choses cachées, hein, de toute façon. Et la Vierge à l'envers, la Vierge, elle apporte son pardon, sa réconciliation, la pacification, les négociations aussi. Et elle apparaît à l'envers. Elle parle de médiation aussi. Je ne sais pas trop comment interpréter ça. Bon, par quoi je vais conclure.
Allez, j'ai envie juste rapidement d'avoir... Est-ce qu'on peut avoir mes guides, s'il vous plaît? Une précision supplémentaire sur l'action qu'il s'apprête à poser. J'ai besoin de 3 cartes, s'il vous plaît. 3 cartes. L'action qu'il s'apprête à poser par rapport à la situation en France. Est-ce que c'est possible d'avoir un approfondissement, un détail là-dessus? Encore la carte de l'hiver. Ah bah, regardez. Impulsion. Il va donner une nouvelle impulsion. Il y a un nouveau départ, là. C'est l'action, ça aussi. L'hiver et l'espérance. Donc, il va porter l'espoir. Hein. C'est comme cette carte, en fait. La lanterne, ça représente l'espoir également. Donc, je pense qu'il va apporter une nouvelle... Il va donner une nouvelle impulsion. Il va agir, ça c'est clair. Après avoir maturé, après avoir pris le temps de bien maturer avec sagesse son action. Mais là, il est clair qu'il va concrétiser, il va semer de nouvelles graines, il va semer l'espoir en fait, il va porter l'espoir. Voilà ce que j'entends. Ok. Est-ce qu'on peut avoir des détails, s'il vous plaît, sur l'impulsion? Je sais que vous faites ce que vous pouvez pour protéger aussi le général. On peut pouvoir dire des choses qui... Alors... Oh mais regardez. La victoire. Projection. Et là, on voit qu'il est face à face avec lui-même. Hein. On voit qu'il s'interroge et sur l'espérance. La tranquillité. Eh ouais. Là, on sent que son action déjà va connaître un succès, mais d'avance, d'entrée de jeu, on nous le dit. Mais là, on voit qu'il a un examen de conscience. Hein. On voit qu'il a vraiment besoin de prendre le temps, de bien réfléchir à tous les paramètres, et surtout de respecter ceci. Ce que je dis depuis tout à l'heure, la paix. Il est là pour ça. Il veut rétablir la paix, il ne veut pas agir dans la violence, surtout. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur la victoire, mes guides? S'il vous plaît. Oh, ça c'est le guerrier, ça. Ou les guerriers, hein. Là, vous voyez le pendentif qui représente le symbole de Mars, ça c'est les guerriers. C'est le collectif des guerriers, ça. Les militaires. Sur la projection. Ah ouais. La lune, c'est ça. Elle s'est retournée en premier, mais je vais prendre aussi celle-ci à côté. Donc oui, la lune, c'est tout ce qui est caché, encore une fois, regardez, elle apparaît 2 fois. C'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qui représente aussi les émotions, tout ce qui est intérieur. Ça peut être les peurs aussi. Hein. Mais là, on voit que ça représente plutôt des vérités cachées, des choses qui sont cachées. Parce que le cavalier, lui, il apporte des messages, il apporte des, comment dire, des lettres. Et il arrive rapidement, il agit rapidement, le 1 encore une fois, hein, comme l'impulsion première. Donc voilà, les militaires vont révéler des choses cachées. Voilà, c'est tout, c'est clair. Et ça va se passer rapidement apparemment, ça va être rapide. Ça va agir assez rapidement, j'entends. Donc là, regardez.
l'action, l'impulsion menée par les guerriers va être une réussite. Alors, si c'est pas clair pour vous... Donc là, oui, l'hiver et la projection, ainsi que la lune, on voit vraiment qu'il prend le temps de maturer tout ça à l'intérieur de lui. Là, il rentre à l'intérieur de lui, il a vraiment un examen de conscience et il examine ça avec sagesse. C'est important parce que c'est pas rien, il s'apprête à prendre un sérieux risque et c'est pas rien. Donc il est obligé de prendre ce temps. Mais on sent qu'il va avoir quand même des craintes. On peut comprendre. Voilà, donc là, il va, grâce à ses révélations, il va apporter l'espoir, il va semer de nouvelles graines d'espoir et rétablir la paix. Voilà, c'est super clair. Alors bien sûr, hein, mes guides ne peuvent pas nous donner plus de détails sur ces actions, parce que forcément, tant qu'à faire, on essaie de les garder le plus secrètes possible, pas donner trop de détails non plus. Mais je pense que je referai des tirages pour voir un petit peu l'évolution du général, où il en est. Allez, 3 cartes de synthèse, s'il vous plaît, mes guides, sur cette situation liée au général Lecointre, sur ses intentions, sur son action par rapport à la situation en France. Je vais garder la première qui est tombée. Alors, ça parle de la famille des guerriers. Le collectif guerrier qu'on retrouve ici. Ça, alors là, il y a un palais luxueux dans les nuages. Et là, il y a un tracteur qui laboure la terre. Donc là, en fait, on est en train de nous dire que ce rêve auquel il aspire, hein, ce palais enchanté, c'est un petit peu le rêve d'une... En plus dans les tons blancs, blanc rosé, c'est la paix et l'amour en fait. Hein. C'est ça son rêve. Il veut vraiment rétablir une vie et une société pacifique, où il fera bon vivre, voilà ce que j'entends. Donc là, il est en train de labourer ça pour que ça se concrétise en fait. Hein, la pluie est en train d'arroser, tout comme cette carte. Voilà, il sème des graines et il va arroser ces graines d'espoir liées à la paix. Hein, vous voyez, donc la pluie amène son côté comment dire, fertile, va moissonner en fait, va féconder la terre. L'eau va féconder la terre pour donner naissance aux graines dans la matière, pour donner naissance à ce rêve dans la matière. Et là, malheureusement, il est possible que ça se fasse malgré ses intentions de paix. Il est possible qu'il y ait des révoltes. J'aime pas parler de guerre civile, j'ai pas envie de parler de ça. Je sais pas ce que je peux dire, mes guides, parce que j'ai pas envie d'affoler les gens. Mais bon, déjà, quand la carte est parlante, on voit qu'il va y avoir certainement des combats, il y a quelque chose qui va se détruire, hein, de toute façon, c'est clair. Hein. Là, le dragon qui crache ses flammes, j'entends qu'il va y avoir des combats, certainement. Ouais. Voilà. Mais je ne sais pas si c'est lui qui va les... Ou peut-être c'est ce qu'il va... Il va faire face à ça, je pense. Et peut-être que ce sera inévitable. Je l'espère pas, mais bon. Voilà. Voilà, et ben voilà, je vais terminer là-dessus. Si, j'ai quand même envie de demander un conseil des guides par rapport à tout ça. Je vais faire une pause parce que j'ai pas mes cartes avec moi. À tout de suite. Alors moi, j'ai envie de demander un conseil aux guides pour les guerriers qui regardent la vidéo et qui auraient
l'intention de soutenir l'action du général. Qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller, mes guides, à ces guerriers ou à ces personnes, même s'ils ne sont pas des guerriers, je ne sais pas, de quelque manière, qui pourraient soutenir le général, ou en tout cas qui pourraient soutenir son action, ou comment soutenir l'action du général. Je ne sais pas trop comment... Bref, un conseil pour ces personnes qui regardent la vidéo et qui seraient... Un conseiller vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu, votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Alors, je ne sais pas si ça peut parler aux guerriers qui regardent la vidéo. Éventuellement, je vais lire la suite. Alors, vous prenez ce qui résonne bien évidemment par rapport, vous interprétez en fonction de la situation. Vous avez un projet en vue, pour vous permettre de le réaliser, vous devriez rencontrer un professionnel dans le domaine. Vous vous épargnerez ainsi bien des tracas et vous économiserez beaucoup de temps et d'argent. Demandez à votre ange gardien de placer sur votre route la meilleure personne qui pourra vous soutenir. Le temps est maintenant venu d'aller vers un mentor, un coach. Bref, une personne qui a beaucoup plus d'expérience que vous, et qui pourra vous aider à cheminer, à développer vos compétences. Est-ce que mes guides, vous êtes en train de parler du général là? Une fois que vous l'aurez trouvé, prenez rendez-vous, écoutez-la raconter son histoire, prenez des notes et appliquez sa recette à vos idées. Si elle a réussi, vous pouvez également y... D'accord, j'ai compris. Vous pouvez également y arriver, suivez les conseils que l'on vous offre. Oui, j'ai compris, la réponse est dans le titre en fait. Un conseiller vient à votre secours, ben, c'est ça en fait. Il va servir de guide, de mentor, il y a une idée comme ça. Le général va être en fait un nouveau conseiller, un nouveau guide, un nouveau mentor, j'entends quelque chose comme ça. Donc en gros, on est en train de vous dire de lui faire confiance. Voilà. C'est ça, c'est l'alliance. Oui, merci mes guides, la fameuse alliance. Alliez-vous au général, voilà ce qu'on est en train de vous dire. Vous pouvez vous allier à cette personne, c'est une personne de confiance, c'est une personne sûre qui est animée par des intentions bienveillantes et qui est largement soutenue et protégée et qui va réussir. Voilà. Je vous laisse sur ces mots. Je vous embrasse bien fort. Au revoir.